Vraiment, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Bientôt, nous irons dans notre cité. Ça, c'est vraiment certain. Amen. Nous irons chez nous. J'aime beaucoup ce cantique ici parce que il exprime la réalité. Hein? Vraiment que Dieu soit loué. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et vous souhaite aussi la bienvenue dans la maison de Dieu ce soir. Ce soir, c'est un peu particulier. Nous n'allons pas beaucoup prêcher, comme ça a été annoncé. Nous n'allons pas beaucoup prêcher, mais nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Et on ne peut pas faire même une réunion de prière. Il y a toujours une parole d'exhortation pour pouvoir mettre un peu mettre nos âmes en feu. Alors, nous allons lire quelques écritures dans la Bible qui vont nous pousser, nous mettre dans le bain, qui vont nous aider à prier, à être en contact avec notre Seigneur. Parce qu'en fait, le but que nous poursuivons, c'est que l'homme, que chacun de nous soit en relation avec son Dieu. Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'une relation soit établie entre l'homme et Dieu, qu'il y ait une véritable connexion. Et pour avoir cette connexion, il nous faut une vie de prière. Pour avoir cette communion avec Dieu, il nous faut une vie de prière. Un homme qui ne prie pas ne peut pas être en connexion avec Dieu. Vous pouvez connaître beaucoup de choses, connaître la parole de Dieu, avoir la connaissance de la Bible, du message, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, il n'y a pas une relation entre vous et Dieu, ça ne sert absolument à rien. Même Frère Franck nous l'a dit, nous l'avons toujours lu ici, dans le temps est proche, il en parle. Donc la prière est vraiment quelque chose de très très important. La prière est une nécessité dans la vie du croyant. Alors dans Jean chapitre 14, c'est par là que nous allons commencer. Jean chapitre 14, Jésus nous dit ceci. À partir du verset 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera une autre consolation. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ça, c'est une promesse. Le Seigneur nous dit, il était sur la terre, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Vous savez, les gens à qui le Seigneur s'adressait ici, lorsqu'il était sur la terre, parmi ces gens-là, il y avait des hommes et des femmes qui avaient encore leurs parents en vie, qui avaient papa, maman en vie. Parce que quand on parle d'orphelin, donc là, on voit quelqu'un qui a perdu ou soit son père, qui a perdu soit sa mère, ou soit tous les deux. En ce moment-là, on est orphelin. Mais ici, Jésus s'adresse aux gens qui avaient leurs parents en vie.
Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est même Jésus s'adresse à nous ce soir. Beaucoup parmi nous ont encore leurs parents en vie. Mais il promet, il dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, chaque fois que Jésus parlait, si vous lisez bien la Bible, quand il parlait de sa mort, tout le monde était attristé. Les disciples étaient attristés. C'est pourquoi il pouvait dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit, au verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Parce que déjà sur la terre, Jésus, dans le corps humain, quand il était sur la terre, il était déjà un consolateur. Il consolait ceux qui étaient attristés. Il guérissait les malades. Il donnait du pain à ceux qui étaient affamés. Il faisait beaucoup de miracles. Et les gens étaient consolés. Alors maintenant, il dit, mais chaque fois quand il parlait de sa mort, les gens étaient attristés. Alors il promet, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Donc un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il continue au verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc là, maintenant, il s'agit du Saint-Esprit qu'il a promis d'envoyer dans son Église. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas deux choses ou deux personnes différentes. Il s'agit de la même personne. Il s'agit de Jésus-Christ qui était d'abord sur la terre, dans la chair humaine. Maintenant, il s'en va. Parce que dans Jean 16, il est dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors, ici, il dit, donc, si lui, il part. Quand il part, il reviendra. Maintenant, en tant qu'esprit. Parce qu'il dit au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, c'est lui-même le Seigneur qui était dans la chair humaine, mais qui revient encore maintenant sous forme d'esprit pour être avec nous, pour être notre consolateur. Alléluia. Donc, pour être notre consolateur. Donc, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Et lorsque quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est tout simplement orphelin. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, donc vous êtes orphelin. Parce qu'il dit, mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Dans Actes chapitre... Donc ceci veut dire que le Saint-Esprit est une promesse. Non, avant de lire Actes chapitre 1, lisons d'abord Luc 24. Donc dans Jean 14 où nous avons lu, le Seigneur fait la promesse du Saint-Esprit, dit, donc je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Alors le verset 49 de Luc chapitre 24, le Seigneur nous dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, le Saint-Esprit est une promesse. C'est la promesse du Père. Il faut la voir. Il faut que cette promesse s'accomplisse dans votre vie. Il faut que la promesse du Saint-Esprit s'accomplisse dans votre vie. Il l'a promis. Il dit, je viendrai, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Donc c'est une promesse qui doit s'accomplir. Qui doit s'accomplir dans la vie de chaque croyant. De tout celui qui a cru. Et dans Jean chapitre 7, il est écrit que c'est lui qui croira, selon les saintes écritures, les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Donc c'est une promesse.
donc la promesse du Père. Et dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, nous lisons à partir du verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à Bruxelles. Amen. Donc cette promesse du Saint-Esprit est valable aussi ce soir. Amen. Parce que Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, la promesse est pour vous. Il parlait aux gens qui étaient là le jour de la Pentecôte. Il leur dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc c'est-à-dire, même à Bruxelles, ce soir, cette promesse du Saint-Esprit est valable. Est valable pour tout celui qui croit et pour tout celui qui la veut, qui la cherche, qui veut l'expérimenter. En fait, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais qui vient habiter en vous, pour vous conduire, pour vous donner l'assurance, pour vous donner l'espérance, pour que vous soyez sûrs et certains que vous allez réellement hériter le pays dont nous venons de chanter. Il y a un pays au-delà des étoiles. Mais pour aller dans ce pays-là, n'est-ce pas, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous ne verrez pas ce pays-là. Amen. Amen. Psaume 33 nous dit ceci. Psaume chapitre 33. Dans Psaume chapitre 33, l'homme de Dieu nous dit ceci à partir du verset 8. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Il promet le Saint-Esprit et il réalise. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Le peuple de Dieu est celui qui est censé faire des expériences avec son Dieu. Parce que chaque croyant est porteur des promesses de Dieu. Et toutes les promesses, comme nous l'avons montré l'autre fois, toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, se sont accomplies en Jésus-Christ. Et il faut aller maintenant en Christ pour pouvoir expérimenter toutes ces promesses. Et si vous lisez dans Galates chapitre 4, verset 28, Paul dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, si nous sommes de la postérité d'Abraham, sachez que nous sommes porteurs des promesses de Dieu et que toutes les promesses que Dieu a faites dans sa parole doivent s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Nous devons expérimenter toutes les promesses de Dieu.
Nous devons expérimenter toute la parole de Dieu. Nous devons passer par la repentance. Chaque fils et fille de Dieu doit passer par la repentance. Avant d'accéder au baptême du Saint-Esprit, on doit passer par la repentance. Vous pouvez, je ne sais pas, avoir cru ce message des années, mais si vous n'avez jamais fait la repentance, la véritable repentance, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si vous lisez dans Actes chapitre 11, je crois, je ne sais pas, me rappelle, je crois le verset 18, les disciples qui écoutaient Pierre qui s'est justifié, après avoir été dans la maison de Corneille chez les païens, lorsqu'il s'est justifié devant les autres apôtres, en conclusion, ils ont dit ceci. Ah, ok. Donc, Dieu a aussi accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. Donc, vous ne pouvez pas avoir la vie sans passer par la repentance. Jamais. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir la vie, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit sans passer par la repentance. C'est vraiment quelque chose de très capital dans la vie de chaque croyant. Nous devons faire toutes ces expériences-là. La repentance, la véritable conversion, la véritable justification, la véritable régénération, la nouvelle naissance véritable. Nous devons passer par toutes ces choses-là pour pouvoir accéder au baptême du Saint-Esprit. Et c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous sommes introduits dans le corps de Christ, que nous devenons membres du corps de Christ, que c'est là dans le corps de Christ que chacun trouve sa place. Il y a des ministères, il y a des dons spirituels, etc. Donc, et ainsi de suite. Donc, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple qui connaît le plan de Dieu. Nous connaissons le plan du salut. Nous connaissons toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous a révélées en ces temps de la fin. Mais la chose la plus importante, c'est de recevoir d'avoir une véritable relation avec Dieu. C'est ce qui compte pour chaque fils et fille de Dieu. La connaissance n'est rien du tout. Toutes ces choses-là, ça ne vous amènera nulle part. Mais ce qui est important, c'est de recevoir, d'avoir une véritable relation avec Dieu, qu'il y ait une relation bien établie entre toi et ton Dieu. Il faut qu'il y ait une véritable communion avec ton Dieu. Il faut que lorsque tu marches, tu sois sûr et certain que je marche avec Dieu. Que tu sois sûr et certain que Dieu est dans ma vie. Parce que le Saint-Esprit est une réalité. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire, non. C'est une personne, c'est Jésus qui vient habiter en toi. Et quand il est en toi, tu sauras qu'il est en toi. De la même manière que tu sens que tu as un habit dans ton corps, c'est de la même manière que tu sentiras aussi Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit est une réalité. Et quand tu l'as, c'est fini. C'est fini. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Tu es scellé jusqu'au jour de la rédemption. Personne ne pourra jamais, quoi qu'on fasse, quoi que le diable peut faire tout ce qu'il voudra, mais il ne vous aura jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la main du Seigneur. Vous savez, si vous prenez, j'ai déjà donné, je crois, cet exemple ici. Si vous prenez une bouteille, vous y mettez un cafard. Vous mettez un cafard dans une bouteille transparente, vous fermez, vous mettez ça devant une poule par exemple. La poule va chercher le cafard là. Son souci sera de manger le cafard qui est dans la bouteille là. Elle va, on appelle ça, comment on dit ça, bécoter, elle fera de tout son mieux pour avoir ce cafard là, mais il ne l'aura pas. Pourquoi? Parce que le cafard est dans la bouteille bien protégé. Et quand quelqu'un est en Christ, il est bien protégé.
Le diable peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne l'aura pas. Parce que la personne est en Christ, dans le corps. Il est bien protégé, il est bien gardé là. Et quand tu es dans le corps, tu ne peux plus sortir. Vous comprenez? La maladie peut vous attraper, c'est tout à fait normal. Mais votre vie, votre âme est vraiment bien protégée entre les mains du Seigneur. Alors la Bible dit, au verset 12 où nous avons lu, « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. » Si réellement Dieu est ton Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le grand Jéhovah est ton Dieu, tu es heureux. Tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Alléluia. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous l'avons toujours dit, que nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Il a jeté le regard sur les nations pour chercher un peuple qui puisse porter son nom. Et chaque enfant de Dieu élu fait partie de ce peuple-là. Alléluia. Soyez, et si vous faites partie de ce peuple-là, Dieu est obligé, il est dans l'obligation de vous donner son Esprit Saint. Parce que c'est sa promesse. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 3. Un Roi chapitre 3, le verset commençons au verset 4. Les rois se rendit à Gabaon, il s'agit du roi Salomon, se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Et Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Dieu, donc Salomon a fait une expérience surnaturelle avec Dieu. Dieu lui est apparu dans un songe et lui a demandé, il lui a dit de demander ce qu'il voulait. Demande ce que tu veux que je te donne. Ça, c'est Dieu qui parle. Le même Dieu est ici ce soir. Le Dieu de Salomon, c'est notre Dieu aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu aujourd'hui. Le Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Cette parole qui s'était adressée à Salomon s'adresse aussi à toi ce soir, mon frère et ma soeur. Dieu te dit ce soir, il te donne l'occasion ce soir de lui demander ce que tu veux et lui il promet de te le donner. Il dit, demande ce que tu veux que je te donne. Mais si vous lisez la suite, vous verrez que Salomon n'avait pas demandé des biens matériels. Il n'a pas demandé des richesses. Il n'a pas demandé toutes ces choses-là. Mais Salomon a demandé quelque chose qui lui était vraiment très, très, très important. Il a demandé la sagesse. Il a demandé l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Un peuple qui était vraiment nombreux. Lui seul ne pouvait rien faire. Il avait besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir conduire ce peuple-là. Et cette demande, la Bible dit, avait beaucoup plu à Dieu. Dieu avait donc été vraiment content de la demande de Salomon. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit, je te donne ce que tu as demandé, la sagesse, mais je vais aussi ajouter ce que tu n'as pas demandé. Il lui a donné la richesse.
Il lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Salomon était un homme qui était comblé. Quand Salomon n'a pas manqué, n'a rien manqué sur la terre. Il avait tout. Il avait tout sur la terre. C'était un homme vraiment comblé et qui a fini, qui était aussi rassasié de jours, quoi. Parce que Dieu l'avait beaucoup béni. Nous aussi, Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament. Il nous a aussi dit quelque chose de merveilleux dans Matthieu chapitre 6. C'est par là que nous allons nous arrêter et j'inviterai le frère Michel à venir nous conduire dans la prière. Matthieu chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est la préoccupation de tout homme. Quand l'homme se lève le matin, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais faire? Comme l'argent, tout ça. L'homme, c'est tout à fait normal. Ce sont des biens naturels. C'est tout à fait normal. Mais le Seigneur nous dit ici, ne vous inquiétez donc point de ces choses-là. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Le verset 32 nous dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Dieu connaît tous les besoins que nous avons. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu le sait. Avant de continuer ici, allons un peu dans Exode 3. Voyons ce que comment Dieu avait parlé à Moïse. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Et puis nous allons revenir dans Matthieu pour terminer. Exode chapitre 3 au verset 7, il dit, ici c'est l'expérience de quand Moïse a rencontré Dieu dans la buisson, dans le buisson ardent. Le verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il dit, j'ai vu. Donc le Seigneur a des yeux pour voir. Lui qui a créé les yeux, qui a donné à l'homme des yeux, lui aussi il en a pour voir. Il n'est pas aveugle. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais les douleurs. Je connais ses douleurs. Donc, je dis, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris et je connais ses douleurs. C'est ce qu'il fait avec nous aussi. C'est valable pour nous aussi. Ne pensez jamais que Dieu est sourd. Il n'entend pas vos prières. Ne pensez jamais que Dieu est aveugle, qu'il ne voit pas vos souffrances. Dieu voit nos souffrances. Il connaît les souffrances de son peuple. Il connaît les souffrances de chaque fils et fille de Dieu. Il connaît ton problème. Alors il dit, ne te soucie pas de toutes ces choses-là. Là, nous revenons dans Matthieu chapitre 6. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, au verset 32. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la requête la plus... Donc, la merveilleuse, la meilleure des requêtes. La meilleure des requêtes. Parce que souvent, nous cherchons les bénédictions matérielles. Nous cherchons les bénédictions financières.
Ça, c'est la prière de tous les jours. Nous cherchons à avoir de belles voitures. Nous prions pour avoir de belles voitures. Nous prions pour avoir une belle maison. Nous prions pour avoir ceci et cela. Mais rarement nous prions pour les choses du royaume. Rarement nous prions pour le Saint-Esprit. Mais Jésus il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et frère Branham m'explique que le royaume de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut chercher, mon frère, ma soeur. Parce que tu peux avoir tout ce que... Tu peux gagner tout le monde, Jésus l'a dit. Tu peux gagner tout le monde. Ça sert à quoi de gagner tout le monde et perdre son âme? Ça ne sert à rien. D'être riche. Tu as... Toutes les voitures sont pour toi. Les vêtements, les beaux vêtements sont pour toi. Tu es beau, tu es belle, tu as tout. Tu ne manques de rien. Mais lorsque le jour où tu mourras, tu iras nu. Presque nu. Le seul vêtement que tu vas emporter dans la terre, c'est celui qui sera sur toi. Mais tous tes beaux habits vont rester pour les autres. Les belles voitures et les belles maisons vont rester. Tu n'emporteras pas cela. Nous sommes venus dans le monde nus. Nous rentrerons aussi de la même manière. Vous comprenez? Alors Jésus dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ça viendra après. Ça viendra après. Le verset 24. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et il ajoute, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Mes frères et sœurs, la requête que nous devons avoir tous les jours en tant qu'enfants de Dieu, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Mais nous devons un jour que nous puissions vraiment jouir, hein, que nous puissions récolter des résultats vraiment de très bons résultats. À la fin du voyage, que nous soyons couronnés. À la fin du voyage, que nous soyons récompensés. Qu'à la fin du voyage, que nous soyons heureux. Que nous ayons la joie éternelle. Prions ce soir. Que chacun puisse vraiment se mettre en communion avec Dieu. Que chacun cherche la communion avec Dieu. Que chacun cherche une relation personnelle avec son Dieu. Prier, c'est parler. Dieu est là, il entend. Ce n'est pas des cérémonies, non, c'est parler. Et avant d'aller vers Dieu, devant Dieu, d'abord, il faut vous examiner. Si vous avez quelque chose en vous qui ne marche pas bien, mettez cela en ordre et puis demandez à Dieu ce que vous voulez. Il est demandé et vous recevrez. Celui qui me demande reçoit. Et le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons faire une première expérience. Nous allons prier. Comme le frère Michel avait dit, celui qui n'aime pas la prière, bon, la porte est là. Peut tout simplement sortir et laisser ceux qui aiment la prière prier. Prions, prions, prions vraiment. Ne blaguons pas. Cherchons vraiment la face du Seigneur. Que chacun prie, que chacun se mette dans la position qu'il veut, mais que chacun soit en communion avec Dieu. Que nous sortions d'ici avec un cœur satisfait, avec un cœur comblé,
Nous avons toujours entendu la parole de Dieu, mais aujourd'hui, nous allons prier. Amen. Amen. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Vous êtes froid là. C'est comme si vous n'aimez pas la prière là. Hein? Tel que je